Ok, donc ce sera Kirby, et du côté de Camille, ce sera Inkling. Donc on est en terrain connu pour les deux joueurs, hein. Et on a sélectionné Town and City sur le stage. Alors ce n'est pas un match-up duquel je suis particulièrement expert, donc je pourrais pas dire qui le remporterait. Dans tous les cas, on a un très bon début de game de la part de Camille qui s'offre déjà une quantité de pourcents très très grande, et voire même la stock, voilà. Donc j'allais parler de la peinture, mais il n'y a même pas besoin d'en parler, puisque la game est déjà partie dans un sens qui pour l'instant est un sens unique. On va voir si Xonome peut réussir à close le gap, qui est quelque chose qui est tout à fait possible, parce que Kirby c'est aussi un perso qui dispose d'une explosivité qui est non négligeable, et une capacité à pouvoir aller chercher des stocks suffisamment tôt, que ce soit avec des confirmes down tilt trip sous F smash, qui ne devrait pas arriver maintenant, hein, vu que le Camille est à des pourcentages qui sont bien trop grands pour pouvoir obtenir un trip. Mais même sans ça, on est sur Town and City, il y a beaucoup de choses qui peuvent déjà tuer dès maintenant, bah, ce forwarder là où le Inkling est allé déjà lécher la blast zone. Mais on va réussir à trouver ce back air jab qui le met directement dans une position qui est très avantageuse à nouveau, hein. Il y a vraiment la possibilité d'aller chercher de très bons pourcents. Malheureusement, on va se retrouver un petit peu gourmand en voulant aller récupérer cette stock peut-être un petit peu trop tôt. Et on aura Xonome qui l'aura vu, aura réagi et aura couvert son atterrissage avec un back air pour prendre cette stock. Dans tous les cas, ça reste quand même assez compliqué. On est au pourcentage du bouilla, malheureusement, enfin au pourcentage du bouilla peut-être, vu que ça n'a pas tué. Je ne sais pas si c'est Town and City qui a empêché le kill de se faire. Dans tous les cas, là maintenant, cette fois-ci, ça a tué. Et du coup, ben, pour l'instant, le pick Kirby, on a du mal un petit peu à trouver des solutions. Forcément, on a Camille qui peut jouer autour de son lead sans prendre trop de risques. Et bah, cette fois, on ne remontera pas. Double d'air de la part du joueur de Kirby qui réussit au final à combler cet avantage, hein. L'air de rien, on a tué à 70. On parlait de l'explosivité du perso juste à l'instant. Il nous le démontre directement. Et on a même maintenant, on a réussi à prendre l'avantage en termes de pourcents. Belle roll-in à travers le side bidding Inkling. On voit que le joueur connaît son game plan contre le perso. Waouh! Alors le marteau en rythme de double jump comme ça, c'était magnifique. Bel avantage sur la plateforme, et là, c'est dommage, on était en très belle position pour pouvoir punir avec un down air et réagir. Malheureusement, on a été un petit peu en retard sur le timing. Maintenant là, il va falloir faire très attention du côté de Camille, parce qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent tuer. Belle patience de la part de Xonome, mais on a Camille qui aura bien respecté et joué son désavantage correctement en allant atterrir loin du personnage adverse. Et du coup là, ouf, on des très très bons pourcents, hein. On a 40% qui ont été infligés de la part d'Inkling. Et on a à nouveau beaucoup de peinture sur le Kirby, ce qui laisse la possibilité d'aller chercher encore quelques dégâts intéressants. À nouveau un petit peu off timing sur le down air, faudrait faire attention à pas se retrouver dans une situation qui est trop négative. Inkling c'est pas le perso qui spike le mieux, mais ça spike quand même. On aura cherché ce backer, mais le forwarder en couverture aura été suffisant. Et on va obtenir ce F-tilt pour aller chercher cette game 1. Voilà. Pardon.
Et voilà, je suis de retour, excusez-moi, j'étais en train de combler mes obligations de TIO. Et on est directement parti sur cette game 2 avec pour l'instant une physionomie assez even au niveau des pourcentages. Mais on a très bien vu qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent aller dans les deux sens, surtout du côté par exemple là, de Inkling avec son tag caféine qui en témoigne de ce qui doit couler dans le sang de Camille actuellement, c'est-à-dire pas de la peinture, du bon café, du bon café qui lui permettra de réagir assez vite, mais tu ne réagiras pas à ça. Tu ne réagiras pas à ce très beau confirme au F-Smash de la part de Kirby qui réussira à prendre cette game et cette stock pardon et à se retrouver directement dans une situation qui est très positive pour lui. Ah, voilà. Très positif pour lui, au final on va se faire avoir par ce down smash et on n'aura plus assez de sauts pour revenir, on va donc mourir, on va manquer le grab suite au back air. Je sais pas s'il était off timing ou si il manquait juste un petit peu de distance pour que ce soit true. Un beau Kirby tout rose fluo qui pourra donc exploser la moindre interaction. On a encore failli réussir à mettre le drag down F smash qu'on a vu un peu plus tôt dans la game. Malheureusement on a Camille qui a réussi, je sais pas s'il a SDI out ou juste si le coup n'a pas connecté. Mais ça aurait pu vraiment prendre cette stock. Le F smash en read qui ne passera pas, on a respecté du côté de Camille, on joue suffisamment évasif. Et on va se faire tout de même downer. On a manqué un petit peu de mix-up de reco de la part du joueur d'Inkling. Mais le Bouya va cette fois passer. Ok, donc la range du Bouya sur Kirby, c'est à peu près autour de 115%. C'est noté, ça pourra être utile éventuellement pour la suite du set. Xonome qui, là, se sent frais, hein, le marteau comme ça en read de jump neutral get up, en read de jump tout court, il est à l'aise, il nous le montre. Mais il va falloir faire assez attention, hein, parce que Inkling ça peut avoir du mal à tuer, mais ça peut quand même trouver des phases suffisamment intéressantes. Très très belle read de tech sur la plateforme. À mon avis on se tenait également prêt à réagir à une éventuelle roll-in. C'était très bien joué de la part de Xonome. Très très belle manière d'utiliser son avantage positionnel. On fait un petit waveland pour se repositionner, obtenir ce down smash, se remettre dans une situation très avantageuse. 143% pour Inkling, ça commence à devenir compliqué. On va manquer le punish sur la sortie du Bury. Mais là il va falloir faire très attention parce qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent tuer, y compris ce downer qui va aller spike Inkling à nouveau. Ça fait 2-0 pour Xonome. Et du côté de Xonome, il n'y a pas d'hésitation. On va rester sur Kirby pour cette dernière game. En revanche, du côté de Camille, et voilà. J'allais l'annoncer, je l'ai senti venir. Le switch Kazuya est présent. On tente le tout pour le tout. Bien évidemment, du côté de Xonome, on a laissé destination finale open. Ce qui laisse une possibilité à Camille de venir réussir à close ce gap. On a déjà une très belle phase qui a mis 60% dès le début de la game. On va réussir à obtenir ce down smash sur le Kirby. On est directement dans une bien meilleure position du côté de Camille, hein. Là maintenant on a le lead. On a un personnage qui est très explosif également. Mais on a vu là Kirby. Alors je sais pas s'il a crouch, juste il a low profile l'électrique. Mais du coup ça laisse énormément de possibilités à Xonome de pouvoir sortir des options de Camille. Malheureusement là on a un Camille qui montre sa caféine, il est en pétard,
Là, il montre qu'il maîtrise son personnage. Hop, on va obtenir ce up smash qui aura failli tuer Kirby. Il est pas loin de mourir sur la moindre interaction, d'autant plus que du côté de Kazuya, voilà, on a le Rage Drive qui est présent. Et il va falloir faire attention à bien Rico là, parce que si jamais il réussit à revenir sur le stage, voilà, il est dans une position très très favorable. Là, il y a beaucoup de choses, beaucoup de moyens de pouvoir réussir à obtenir ce grab de la Rage Drive. On en a utilisé un. Normalement, il ne devrait en rester que deux. Ce up B qui va tout simplement battre le down air de Kirby. Force à toi. Et bah, très 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 gros avantage. Mais ouf, très beau spacing, très beau bait de la part de Xonome qui va trouver ce back air en situation de corner. Et on a une phase qui commence sur Kazuya. Et là, on arrive sur la faiblesse du perso. C'est qu'il peut se faire également mal axer dans les combos, même si il va falloir que Xonome soit très on point. Ok, au niveau de la position, c'était très intelligent. On va aller d'abord couvrir, forcer une Rico haute et forcer une Rico sur le stage. Ah, fallait faire très attention. Je sais pas pourquoi il est allé off stage comme ça, peut-être pour éviter l'invincibilité du personnage, mais on a failli se faire down smash. Je sais pas si le spike aurait tué aussitôt. Mais tout est encore possible, on va réussir à obtenir cette aspiration et on dispose donc maintenant du laser. Il va faire très attention du côté de Camille, hein. Xonome il a vraiment réussi à close le gap très très rapidement dans cette game. On va réussir à obtenir un down smash, on force le saut avec le laser et du coup du côté de Camille bah, on a fait une belle reco. On limite les dégâts, là on aurait vraiment pu mourir. Et là, il va falloir faire très attention du côté de Xonome parce que du côté de Camille on a le Rage Drive. Là sa mission c'est de prendre des pourcents, c'est de forcer Kazuya à utiliser voilà, son Rage Drive de sorte à ce qu'il disparaisse et qu'il se retrouve donc dans une situation qui est beaucoup plus profitable. Et j'aime beaucoup la manière dont Xonome joue son avantage positionnel, il utilise son laser pour forcer le saut du personnage et ensuite, après il se retrouve dans une très belle situation, ce qui lui permet d'obtenir de très bons hits sur le Kazuya et on va chercher ce back air. C'est un 3-0 très solide de la part de Xonome. Bien joué à nos deux joueurs. Et maintenant, du coup, ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir mon set contre Nico. Nico, qui est un joueur de Pac-Man clairement sur la montée.